Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette polonaise. Une fois n'est pas coutume, vous allez me dire. Donc aujourd'hui, on va faire une viande en gelée, du jarret de porc en gelée. Alors pourquoi du jarret de porc? Parce que c'est une viande qui est vraiment financièrement intéressante. Ça coûte quasiment rien, c'est très bon, c'est un régal. Et vous allez voir, je la prépare aux petits oignons, comme on dit, on va vraiment se régaler avec ça. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette, il va donc nous falloir un jarret. Donc là, j'ai un jarret de porc d'1,6 kg, 2 œufs, de la gélatine pour figer notre gelée. Donc là, c'est de la gélatine industrielle. Vous pouvez remplacer par un pied de porc ou un pied de veau, mais je trouve que la gelée, elle sera un petit peu moins ferme. Pour donner un bon goût à notre bouillon, il va donc nous falloir 3 carottes, un joli poireau, un oignon, du persil, des grains de piment de la Jamaïque. Alors vous voyez, c'est... En fait, ça pique pas le piment de la Jamaïque. En Pologne, on appelle ça de l'herbe anglaise, mais ça pique pas du tout, c'est comme un petit peu du 4 épices. Des petits pois pour la déco. Je vais donc commencer par inciser mon jarret pour qu'il cuise plus vite. Je prépare mes légumes. Donc pour faire un peu comme un courbouillon, je coupe mon poireau. Voilà, je vais éplucher mes carottes. Rien de bien compliqué. Alors que moi je le fais à l'économe. Si vous n'avez pas d'économe au couteau, ça va bien. Après avoir soigneusement lavé mes légumes, et surtout le poireau qui est toujours un petit peu terreux sur ses feuilles vertes, je mets donc mon jarret que j'ai coupé. Là je l'ai coupé pour qu'il rentre. Donc avec mon poireau, mon piment de la Jamaïque, carottes, voilà. Et mon oignon, que je vous ai pas montré, mais bon, tout le monde sait éplucher un oignon. Maintenant, je vais mettre du sel. Bon, moi je mets du gros sel, après chacun fait comme il veut. Et du poivre. Je couvre d'eau à hauteur. Et on va laisser cuire ce mignon petit jarret pendant 2 heures à 2h30. Alors c'est la cocotte, mais par contre, je mets pas le truc qui siffle, je laisse juste comme une grosse casserole. Nous voilà après 1 heure de cuisson, voilà, je contrôle, n'hésitez pas à contrôler, vous de votre côté. Voilà, il y a encore besoin que ça cuise, ça c'est sûr. Voilà, on mélange un petit peu, on touillote un peu, voilà. Et voilà les amis, après 2 heures de cuisson, c'est cuit à point, vous voyez, regardez. Hop, les os se détachent d'eux-mêmes, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à attendre que ça refroidisse pour pouvoir le découper. Je vais donc découper la viande. Donc, on enlève le gras, vous voyez, là, il y a un bout. Hop, on fait des petits cubes. Des petits cubes, des petits morceaux, comme on veut. Et on va mettre tout ça dans le saladier. Je cuis mes 2 œufs durs. On va procéder au montage. Alors, j'ai mis ma gélatine dans de l'eau froide. Alors, j'ai fait par rapport au volume de gelée que je veux. Donc, j'ai rempli le plat à moitié. Et puis, je me suis dit, le reste, ça sera de la nourriture. Donc là, ça me fait pour 1 demi-litre, 6 feuilles de gélatine. On va donc mettre... Alors ça, c'est vraiment au goût de chacun. C'est vraiment l'esthétisme. On va donc mettre un petit peu de petits pois dans le fond. Alors, les petits pois, ils sont déjà cuits. Après, je mets de l'œuf. Donc, les œufs durs que j'ai cuits. De là. Voilà. Ma viande, que je mets un petit peu partout. Alors je mets pas toute ma viande. Maintenant, mes tranches de carottes par-dessus la viande. Je rajoute le reste de ma viande. J'essaie d'uniformiser un peu le truc. Je parsème de persil. Lorsque ma gélatine est bien ramollie, je la mets donc dans mon bouillon. Je mélange. Alors, je vais dissoudre ma gélatine. Par contre, il ne faut pas que ça boue. Et maintenant, je vais couvrir donc de bouillon, de gelée, de futur gelée, mon plat. Je fais en sorte qu'il y en ait partout, que tout soit bien pris en gelée. Alors moi, ce que je fais, c'est que je couvre d'une assiette. Et je vais placer tout ça au réfrigérateur, le temps que ça prenne quelques heures. Après quelques heures, voilà ce que ça donne. Alors, la première assiette, voilà. Donc voilà, tout a bien pris, la gelée elle est prise. Maintenant, on va démouler. Alors moi, je vais mettre ça dans un plat comme ça, vous voyez mon plat. Pour démouler, je vais donc mettre mon plat comme ça en dessous. Je retourne. J'essaye de centrer tant bien que mal, voilà. Maintenant, on va faire rentrer un petit peu d'air.
Donc c'est bien fait, c'est bien rigide. Vous voyez, la gelée, elle se tient bien, je vous montre. Hein. Donc voilà, donc on a bien les petits pois, les œufs, la gelée, la viande, tout est là. On va en couper une part. Voilà donc la part que j'ai coupée, hein. On retrouve bien tous les aliments. Hein. Bon là, il n'y a pas d'œufs sur cette part-là, mais bon, il y en a d'autres avec des œufs, vous voyez. Donc voilà les amis, la recette arrive à sa fin, à son terme, hein, si j'ose dire. Hein. Donc vous pouvez très bien faire cette recette avec d'autres types de viande. Hein. Du lapin, du poulet, alors c'est très bon avec du poulet, il faut juste rajouter un petit peu de citron à la fin. Merci d'avoir regardé la recette jusqu'au bout, et bonne journée.